Salut à tous, c'est Fanny, votre wedding planner normande. Dans ce nouvel épisode des petits conseils d'une wedding, je vous propose de voir aujourd'hui des solutions pour organiser un mariage de façon éco-responsable. L'impact sur l'environnement, on en entend parler tous les jours et chacun peut y contribuer. L'événement a lui aussi ses conséquences. Je vous propose donc de voir aujourd'hui comment organiser votre mariage en limitant les dégâts et en pensant à la planète. Sur le pôle invitation par exemple, save the date et faire part. Sur les Save the Date, si vous souhaitez en faire un, n'hésitez pas à le faire de façon numérique, par mail ou via les réseaux sociaux. Un Save the Date, ça sert uniquement à transmettre la date à vos invités avant même qu'ils reçoivent le faire-part. Il n'y a donc pas besoin de mettre 50 choses en place, il faut juste qu'ils aient l'information pour pouvoir la noter dans leur agenda. Pour les invitations, si vous aimez le style numérique, cela se fait de plus en plus d'envoyer une vidéo ou un mail pour annoncer votre mariage. Si la version papier reste importante pour vous, notamment parce que vous avez des personnes aînées pour qui ça compte, n'hésitez pas à faire des impressions labellisées via un imprimeur labellisé Imprime-Vert qui les imprimera sur du papier recyclé et recyclable. Idem pour les enveloppes, n'hésitez pas à faire le choix de papier recyclé et recyclable. Il y a de plus en plus de modèles sympas qui gardent l'esthétique élégante d'un mariage, mais tout en pensant à la planète. Un autre point intéressant aussi, c'est le lieu de réception. Quand vous choisissez votre lieu de réception, n'hésitez pas à prendre en compte la distance de ce lieu par rapport au lieu où vous allez vous marier, la mairie, l'église, car il faudra se déplacer derrière, vous, vos invités, mais aussi les prestataires. Il est donc important de choisir un lieu de réception proche de votre lieu de mariage. Idem, si vous choisissez une cérémonie laïque plutôt qu'une église, n'hésitez pas à faire en sorte que votre lieu de réception puisse accueillir votre cérémonie laïque pour éviter un déplacement supplémentaire. Vous irez à la mairie, vous ferez le déplacement sur votre lieu de réception et pourrez faire votre cérémonie laïque directement sur le même lieu que sur le repas ensuite, et le vin d'honneur. Donc limitez les différents endroits pour limiter les déplacements et donc les gaz carboniques. Ensuite, idem, si vous choisissez des besoins de logement des invités. N'hésitez pas à choisir votre lieu de réception parce qu'il a des logements pouvant accueillir vos proches et vous-même. Ou bien s'il travaille avec des gîtes à proximité pour une fois de plus limiter l'ensemble des déplacements. Ensuite, on peut voir de la même façon l'ensemble des déplacements de vos prestataires. Privilégiez les prestataires locaux. D'une, parce que c'est toujours bien de faire travailler les entreprises locales, surtout en ce moment, et en plus parce que ça va être des produits locaux donc, qui seront cultivés à proximité et qui en même temps n'auront pas pris le bateau, le train, l'avion ou les camions pour limiter et arriver jusqu'à chez vous. On reste toujours dans la limitation des déplacements. Donc n'hésitez pas à prévoir aussi de travailler avec un traiteur qui travaille de cette façon-là et qui favorise les produits frais locaux et de saison. Parce que même chose, si c'est de saison, il n'y a pas besoin de produits chimiques pour les faire pousser et donc on privilégie encore un impact favorable sur l'environnement. Un autre point intéressant, c'est également dans la partie décoration. Donc la décoration, même chose que pour les traiteurs, pour vos fleurs par exemple, je vous conseille de favoriser un fleuriste qui va vous proposer des compositions en pot. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut être tout aussi joli dans votre décoration, mais qu'en plus ça pourra être replanté derrière et ça ne sera pas tout simplement des fleurs qui seront coupées et jetées par la suite. Un fleuriste aussi qui travaille principalement avec des fleurs de saison. Les fleurs ont une saisonnalité et c'est très important de les respecter parce que tout simplement des fleurs qui ne sont pas dans saison sont souvent des fleurs déjà qui sont soit cueillies très loin d'ici et donc du coup on en revient au problème de transport qu'on avait sur les autres points, ou bien tout simplement des fleurs qui sont cultivées de façon pas très saine avec des produits chimiques et une fois de plus c'est pas terrible pour l'environnement. Il y a de très belles compositions florales qui peuvent être faites avec des produits locaux de saison et de qualité. Et si vraiment il y a un type de fleur que vous aimez et qui ne se fait pas à la saison où vous vous mariez, eh bien vous pouvez aussi privilégier les fleurs séchées. C'est une bonne façon de donner une seconde vie aux fleurs hors saison et d'avoir un très beau rendu. Les fleurs séchées, en plus, c'est très tendance cette année dans les mariages 2021. Donc n'hésitez pas à aussi envisager ces techniques. Toujours dans la décoration, il y a aussi la location de matériel. L'achat de matériel sur une décoration de mariage, ça se fait beaucoup, mais c'est aussi
d'une part un très gros budget quasiment inutile, parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser qu'une seule fois, et derrière, ça sera perdu. Et en plus, du coup, c'est pas super bon pour la planète parce qu'on le fabrique. Alors qu'on peut tout à fait privilégier du matériel en location. Il y a de plus en plus de sites qui proposent du matériel en location, que ce soit pour des vases, pour une arche ou tout autre objet. Donc n'hésitez pas à privilégier la location sur vos matériels de décoration. On peut ensuite aussi, toujours dans la décoration, voir avec son traiteur. N'allez surtout, surtout pas m'acheter des produits en papier. Allez pas acheter des nappes en papier, des serviettes en papier ou autres décorations tout simplement jetables. N'hésitez pas à travailler avec des professionnels qui les fournissent. De plus en plus de traiteurs proposent à la location ou même directement dans leur forfait la mise à disposition de vos nappes, de vos serviettes et voire même aussi de housses de chaises. Donc n'hésitez pas à privilégier ces prestataires-là. Au minimum, si vraiment la location vous dérange, privilégiez de l'achat aussi de seconde main. S'il y a des produits que vous ne trouvez pas en location, c'est de plus en plus rare, mais c'est possible, n'hésitez pas à faire appel à de l'achat de seconde main. Il y a de plus en plus de plateformes type Vinted, Le Bon Coin et j'en passe, qui proposent du coup de racheter les produits que d'autres mariés ont utilisés. Et du coup, même chose en fait, on est sur des produits qui n'ont été utilisés qu'une seule fois, pour une seule journée, donc qui restent en très bon état et peuvent tout à fait être utilisés à nouveau. Donc n'hésitez pas à privilégier ce type d'achat. Dans la papeterie aussi, tout à l'heure, on a vu les invitations. On peut aussi voir comment proposer son menu. Ça fait partie des autres types d'impressions. Alors déjà, je propose de limiter le menu à un menu par table. Il n'y a pas besoin de mettre un menu par personne. Ça fait des impressions inutiles. Au final, c'est juste pour lire le menu et savoir ce qu'on va manger. Donc un menu par table d'invités. Et ensuite, ce menu, on peut le faire de façon différente. Donc soit on le fait de façon classique et on en laisse juste un exemplaire, soit on peut faire aussi une version un peu plus moderne qui est en numérique en créant un flashcode par exemple. Donc vous avez le petit panneau avec votre numéro de table, eh bien on peut coller un flashcode dessus qu'on crée très facilement via internet sur des sites de création de QR code gratuits et on va tout simplement créer un document en ligne sur lequel il y aura votre menu de façon très élégante et ensuite vos invités pourront tout simplement avec leur téléphone portable flasher ce menu et consulter le repas que vous leur proposez. C'est une façon numérique assez moderne de proposer le menu. Sinon, il y a une autre façon aussi assez traditionnelle qui se fait de plus en plus, c'est un peu comme dans les restaurants, c'est la façon d'ardoise, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un seul menu présenté à l'entrée de la salle, à côté du plan de table par exemple, où on fait un joli panneau joliment décoré de bienvenue et à côté, d'une part, les personnes peuvent voir à quelle table ils vont s'asseoir pour manger et d'autre part, comment ils peuvent se renseigner sur le menu qu'ils vont déguster. Tout est à proximité, il n'y a plus qu'à lire, ensuite ils rentrent dans la salle et ils peuvent profiter des festivités avec vous. Donc voilà, ça c'est les points principaux pour le jour J. On peut aller plus loin, il y a aussi pour les personnes qui le souhaitent la possibilité, on parlait de seconde main pour la décoration tout à l'heure, il est aussi possible d'avoir des robes de mariage de seconde main et des costumes. Si par exemple votre mari ne porte jamais de costume et qu'il ne le reportera pas derrière, vous pouvez tout à fait envisager un costume de seconde main sur les plateformes et boutiques dont on parlait tout à l'heure. C'est largement suffisant, même chose pour les tenues d'enfants d'honneur. Les enfants grandissent tellement vite qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un costume qu'on achète une fois, qu'ils vont porter une heure et qui ne reporteront plus parce que de toute façon, dès le lendemain, ils ne seront plus dans cette tenue-là et très peu de temps après, ça sera plus à leur taille. Donc voilà, n'hésitez pas à privilégier tous ces petits détails pour le jour J. Ça n'a l'air de rien, ça ne se verra pas le jour J, votre mariage sera toujours aussi beau que vous l'imaginez, si ce n'est plus. Et pour autant, ça aura un impact d'une part sur votre budget, parce que clairement, choisir des objets de seconde main, ça coûte beaucoup moins cher que des produits neufs. Et d'autre part, ça aura un impact écologique fortement important, même si ce ne sont que des petites actions. On peut aussi aller plus loin sur le repas du lendemain, par exemple. On peut tout à fait envisager de manger les restes de votre mariage le lendemain. Tout à l'heure, je vous parlais du traiteur en vous disant qu'il était important de privilégier un traiteur qui favorise les produits frais, locaux et de saison. Il faut savoir qu'il arrive aussi souvent d'avoir des quantités astronomiques lors de son repas de mariage et qu'au final, il y ait beaucoup de restes.
Donc n'hésitez pas aussi à travailler avec un traiteur qui est capable de vous conseiller sur les quantités de façon raisonnée, qui ne va pas vous pousser à la consommation, mais qui justement va savoir que, eh bien, après le vin d'honneur et après le cocktail, parfois les invités ont moins faim et du coup il est préférable de limiter les quantités sur le repas. Ou bien alors de vous dire on laisse comme c'est, il y aura des restes, on le sait, mais c'est pas grave, on les resservira de façon brunch ou d'une façon dynamique le lendemain. Voilà. N'hésitez pas à privilégier ce type de formule. Sur le lendemain, je vous invite aussi à privilégier des formules si vous ne voulez pas faire dans le reste, assez légères, type brunch, tout simplement parce qu'effectivement, vos invités auront déjà bien fait la fête la veille, ils seront fatigués, ils auront bien mangé, ils seront pas forcément affamés le lendemain midi. Donc une formule brunch, ça permet tout simplement que les personnes puissent manger à leur faim et de ne pas avoir prévu un nouveau repas gargantuesque type paella, couscous et j'en passe, où clairement les gens n'auront pas assez faim pour manger par rapport à la quantité que vous prévoyez. Ou si vraiment c'est important pour vous de faire ce type de repas, privilégiez des quantités inférieures au nombre de personnes que vous saurez parce qu'ils vont tout simplement moins manger. Voilà ce que je peux vous dire, les petits conseils, les petites astuces. N'hésitez pas à limiter dans vos quantités, à bien vous faire conseiller, soit par une wedding planner, soit par les autres prestataires avec qui vous travaillez. On est tous en bonne intelligence et on est tous sensibilisés à la cause du respect de l'environnement et de protéger notre planète pour qu'on puisse y vivre le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre traiteur, auprès de votre fleuriste et tout autre organisateur ou prestataire pour vraiment vous guider dans ces petits gestes éco-responsables qui peuvent changer beaucoup de choses pour la planète, mais changeront pas grand-chose pour votre mariage, qui sera toujours aussi beau et ça sera toujours le jour dont vous rêviez, donc n'hésitez pas. J'espère que ce podcast vous a été utile, que vous avez plein d'astuces maintenant pour organiser votre mariage comme vous le souhaitez, tout en prenant soin de la planète. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde à me les laisser en commentaire. Et puis j'espère que tout avance bien dans vos préparatifs et je vous dis à très bientôt!